Bonsoir, shalom. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Après avoir déposé de l'or dans ses mains, lui offrir des clous dans les mains. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ. Bonsoir, ma fille Azarata, je sais que tu vas très bien. Le russe Naza, que Dieu te bénisse abondamment. Prophétesse, que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse tous. Au gré tapis, que Dieu te bénisse toi aussi, au précieux nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Merci de pouvoir assister à ce direct, de pouvoir le partager, de pouvoir communier avec moi et avec nous pour ces quelques minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je rappelle tout simplement le thème de ce soir, c'est après avoir déposé de l'or dans ses mains, il lui offrir des clous dans les mains. Après avoir déposé de l'or dans ses mains, il lui offrit des clous dans les mains. Sûrement, peut-être beaucoup de personnes, peut-être tu as déjà compris de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce thème, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons le décortiquer. Je tiens déjà à dire à tous ceux qui sont connectés que nous allons lire la parole de Dieu ce soir. Nous allons méditer dans la Bible, nous allons lire la Bible. Donc, c'est vrai, le plus souvent, chaque fois qu'on se retrouve pour un direct, il n'est pas, nous ne lisons pas assez, mais je crois que ce soir, nous allons lire un certain nombre de versets bibliques afin de mieux étayer notre propos ce soir. Soyez les bienvenus, vous tous qui vous connectez ce soir à ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de pouvoir commencer, bien-aimés, je voulais tout simplement prier d'abord. Prier afin de remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Bien-aimé, je te prie pendant que tu es connecté, pendant que tu te connectes, à pouvoir partager ce direct afin que quelqu'un d'autre aussi puisse être édifié. Ce direct, il va parler de toi, il va parler de moi, il va parler de nous. Pendant ces moments, je vais parler de nous, je vais parler de toi et moi. L'Esprit de Dieu m'envoie te parler ce soir, il m'envoie nous parler ce soir, il m'envoie donner un message qui s'adresse à toi et à moi, afin de pouvoir peut-être t'encourager, afin de pouvoir te dire fais attention, car la position que tu occupes est une position très dangereuse. Alors bien-aimé, ce soir, avant de pouvoir commencer, comme je disais tantôt, si tu as déjà partagé, si tu as partagé dans tous tes groupes, peut-être tu ne sais pas comment on partage, tu vas tout simplement au bas de la vidéo, tu cliques, tu verras partager, tu partages à partir de là et à tous les groupes, tu vas partager, tu vas voir l'icône qui s'affiche, partager dans les groupes, tu cliques sur partager dans les groupes, tous tes groupes, les groupes auxquels tu appartiens vont s'afficher. Et à partir de là, tu pourras partager à tous les groupes dans lesquels tu appartiens. Tu sais, vous savez, autant pour moi, nous sommes dans des groupes parfois qu'on nous a même introduits sans demander notre accord, sans demander notre avis. Alors à partir de là, moi je te dis, toi aussi partage sans demander l'avis de qui que ce soit. Surtout que pendant que ce que toi tu es en train de partager peut sauver quelqu'un, ce que tu es en train de partager peut faire du bien à quelqu'un. Alors je te prie ce soir de pouvoir partager cette vidéo afin de pouvoir bénir quelqu'un qui est dans le besoin. Amen. Alors bien aimé, je vais commencer par prier afin de remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Vous savez, toute écriture est inspirée afin de pouvoir corriger, de pouvoir amener à Dieu ceux qui sont à lui. Nous sommes un peuple qui a été choisi, nous sommes un peuple qui a été mis à part. Nous devons de pouvoir sonder les Saintes Écritures afin de comprendre réellement la pensée de celui qui nous a mis à part. C'est dans ce sens-là, dans ce cadre-là que je viens ici ce soir, afin de pouvoir partager avec vous quelques petites connaissances, quelques paroles que j'ai reçues, quelques paroles sur lesquelles j'ai médité et j'ai pu avoir certaines révélations. Alors ce soir, bien aimé, déjà le thème, je suis sûr que lorsque tu l'as lu, ou lorsque tu as pris le temps de pouvoir le sonder, peut-être tu t'es posé la question, mais waouh, qu'est-ce que le pasteur va encore nous dire ce soir? Avant de pouvoir commencer. Oui, je sais, c'est un thème qui paraît un peu bizarre, mais laissons que les choses se fassent ainsi. Mais je crois que Dieu veut nous parler ce soir. Alléluia. Alors, bien-aimé, je prie que tu te connectes à ce moment. Si tu peux prier avec moi, que tu prie avec moi et demande au Saint-Esprit de pouvoir nous assister. Demande à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous parler ce soir.
Demande à l'Esprit de Dieu de pouvoir te parler, toi, ce soir. Demande à l'Esprit de Dieu de pouvoir être au milieu de nous ce soir. Vous savez, nous utilisons peut-être les réseaux sociaux, mais on a comme l'impression que Dieu peut-être ne parle pas ici. On croit peut-être que le Saint-Esprit ne peut pas nous parler. On croit peut-être parce que nous sommes sur nos téléphones, le Saint-Esprit ne peut pas se révéler. Bien aimé, je vais te dire encore, si tu ne croyais pas que le Saint-Esprit puisse se révéler à travers les réseaux sociaux, tu étais dans l'erreur. À partir d'aujourd'hui, sache que Dieu peut se révéler à toi et il a toujours fait à travers les réseaux sociaux et il le fera. Alors, ne néglige pas tout ce que tu suis ici. Alors, bien-aimé, tu vas prier avec moi afin de pouvoir demander à Dieu de pouvoir nous assister pendant ces moments, afin que tout ce que nous allons faire soit pour sa gloire et pour sa gloire seule. Bien-aimé, prie avec moi, demande à Dieu de pouvoir te parler ce soir. Dispose ton cœur, dispose ton esprit à pouvoir recevoir cette parole. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment, je t'en prie, prends juste quelques minutes avec moi. Prends juste quelques minutes avec moi. Prends juste quelques minutes avec moi et prie. Parce que si tu es connecté ici, parce que tu veux recevoir quelque chose, c'est parce que tu veux écouter quelque chose que tu n'as jamais écouté. C'est parce que tu veux écouter une parole qui va peut-être te faire du bien ou alors qui va t'encourager. Peut-être tu passes un moment très difficile, tu as besoin d'une parole qui va t'encourager. Peut-être tu as lu un texte dans la Bible que tu n'as pas compris et qui sait peut-être sur ce même texte-là sur lequel peut-être nous allons méditer ce soir et Dieu voudrait te parler au travers de ce texte. Peut-être tu vis une situation, il y a une situation que tu ne comprends pas ces jours et Dieu voudrait te parler, Dieu voudrait t'éclairer afin que tu puisses réellement comprendre exactement ce qui se passe autour de toi. Mais bien peut-être que tu traverses un moment très difficile et tu as besoin d'une parole pour t'encourager afin de pouvoir continuer à avancer. Peut-être tu as connu des moments tragiques et en ce moment, il n'y a personne autour de toi pour pouvoir t'encourager. Peut-être tu es en train de passer des moments où, je peux dire, tu traverses le feu, le désert. D'autres personnes appellent cela le désert. Peut-être tu passes par la croix et tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas ce qui se passe, personne pour te soutenir. Alors le Saint-Esprit veut te parler ce soir. Dieu m'envoie peut-être pour te parler ce soir afin de pouvoir te relever et dire je vais avancer. Tu as pris un engagement à marcher avec le Seigneur, mais aujourd'hui tu sembles tellement faible, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as envie d'abandonner, mais Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Quand tu regardes l'engagement que tu as pris vis-à-vis de Dieu, tu as comme l'impression que tu ne peux pas, tu ne parviens pas à tenir, tu ne tiens pas bon. Tu ne tiens pas bon, tu ne résistes pas à la tentation, tu ne résistes pas aux épreuves. Dieu m'envoie ce soir pour pouvoir te parler. C'est pour cela que je veux que tu disposes de ton cœur. Vous savez, si vous n'êtes pas concentré, si vous n'êtes pas réellement connecté à un esprit, le message de Dieu peut passer sans que tu ne l'entendes. C'est pourquoi Dieu parle à plusieurs personnes, mais parce qu'il y a plusieurs voix dans notre cœur. À un moment donné, ce message passe inaperçu. Dieu nous parle en longueur de journée, mais parce que nous sommes tellement distraits, nous sommes emportés par autre chose. D'autres voix nous parlent, nous prêtons plutôt attention à ces voix-là, nous prêtons attention à la voix de Dieu. Tu te demandes encore, ah oui, celui-ci va nous dire quoi ce soir? Oui, beaucoup de pasteurs parlent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que celui-ci peut bien dire de bon? Je ne sais pas ce que je vais te dire de bon ce soir, mais c'est une chose que Dieu veut sûrement nous parler. Je ne sais pas ce que je vais te dire, peut-être que tu n'as même pas encore entendu, mais je sais une chose, que ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été vu par les hommes peut toujours surprendre les hommes. Ce que quelqu'un d'autre a déjà fait, tu as déjà vu quelque part, peut toujours te surprendre. Je sais, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que lui va nous apporter de nouveau que nous ne connaissons pas déjà? Ah, encore ces pasteurs. Oh, surtout qu'en ce moment, nous traversons un moment un peu critique où chacun essaie de poster sur des pasteurs aujourd'hui, mais qu'est-ce que celui-ci va vraiment nous dire? Je ne sais pas ce que je vais te dire, mais je sais une chose, c'est que je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom du Seigneur afin de pouvoir te parler. C'est pour cela que je te demande, bien-aimé, de pouvoir me prêter tout simplement ton attention pendant quelques minutes afin qu'ensemble nous puissions passer ces merveilleux moments dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni ce soir, tu es béni ce soir. Je dis, tu es béni ce soir, toi qui es connecté ici ce soir, tu es béni, tu es abondamment béni et que l'Esprit de notre Dieu, l'Esprit qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, l'Esprit qui a fait de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, l'Esprit qui nous avait été promis le jour de la Pentecôte, l'Esprit qui est descendu sur les disciples, qui est descendu sur les apôtres. Cet Esprit te saisisse de toi en ce moment afin que cette parole ne passe pas inaperçue dans ton cœur. Cette parole te fasse du bien, que cette parole soit comme un baume, comme une fraîche rosée qui vient calmer cette tourmente dans ton cœur, cette tourmente dans ta vie, cette
c'est tout le monde dans ta famille, c'est tout le monde dans ton église, c'est tout le monde dans ton village, c'est tout le monde dans ton pays. Je prie en ce moment que l'Esprit de Dieu descende au milieu de nous et qu'il nous parle. Je prie que l'Esprit de Dieu soit le seul qui nous parle en ce moment et qui nous transmette fidèlement ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je te dis grandement merci pour cette soirée. Une soirée pendant laquelle tu vas encore te manifester. Une soirée pendant laquelle tu vas encore parler à quelqu'un. Une soirée pendant laquelle tu vas encore agir afin de pouvoir toucher les cœurs, afin de pouvoir rendre encore ces cœurs qui étaient devenus difficiles, ô Dieu puissant Seigneur, malléables à ton évangile. Notre Dieu, notre roi éternel, nous avons réellement besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, ce sont pas nos capacités qui nous permettent de pouvoir parler de toi, non. Ce ne sont pas nos moyens qui nous permettent de pouvoir parler de toi, Seigneur, non. Ce n'est pas notre position qui nous permet de pouvoir parler de toi, non. Mais parce que toi-même, ô Dieu tout-puissant, Seigneur, tu nous donnes la force de pouvoir le faire. Seigneur, s'il fallait s'en tenir à nos forces et à nos moyens, oh mon Dieu, il y a longtemps que nous aurions abandonné ce chemin. Mais parce que toi, tu nous soutiens, c'est parce que tu nous donnes la force de pouvoir avancer, de pouvoir tenir ferme dans les épreuves, dans les moments difficiles, oh mon Dieu, nous sommes debout aujourd'hui. Je sais que mon frère ou ma soeur qui m'écoute en ce moment, peut-être a traversé aussi des moments difficiles, oh mon Père, il est debout. Un autre en train de traverser ces moments difficiles, il veut abandonner, étant Dieu puissant, tu m'envoies peut-être pour lui parler, pour lui dire, n'abandonne pas, tiens bon, garde, maintiens le cap, avance, parce que j'ai un plan merveilleux pour toi. Seigneur, merci pour tes plans merveilleux pour nous. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, vous êtes bénis abondamment ce soir. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Merci pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Merci pour tout ce que Dieu a eu à faire pour toi jusqu'ici. Bien-aimé, Dieu a fait des grandes choses dans nos vies. Il a fait des merveilles dans nos vies. Et chacun de nous peut témoigner de l'amour de Dieu à sa manière, à sa façon. Vous savez, Dieu nous a touchés chacun d'une manière particulière. C'est pourquoi nos témoignages peuvent différer d'une personne à une autre. Parce que le Dieu que j'ai connu n'est pas forcément le Dieu que tu as connu. Même si c'est le même Dieu, même si nous parlons du même Dieu, mais nous pouvons le définir en fonction de ce qu'il a fait dans nos vies. Et même les Juifs ont donné les noms à Dieu en fonction de ce qu'ils avaient reçu dans leur vie, de ce qu'ils avaient reçu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous copions tout simplement ces noms parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont témoigné de la manifestation de Dieu sous ce nom-là dans leur vie. Et nous croyons que le même Dieu va agir aussi dans nos vies sous cette même appellation. Mais bien aimé, dans toutes les langues du monde, on peut donner un nom à Dieu. Parfois, c'est quelqu'un qu'on ne trouve pas le nom. Mais dans toutes les langues du monde, on peut définir Dieu. Chacun peut définir Dieu à sa manière. Dieu, déjà, c'est un cycle. Dieu n'est pas un nom, comme vous le savez. Dieu est un cycle. Comme je disais tantôt, je vous l'avais enseigné ici, que lorsqu'on dit Dieu, c'est une abréviation en quelque sorte. D, dont, I, il, E, est, U. Unique, celui qui est unique, celui qui n'a pas de semblable. Ce n'est pas un nom. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu Jésus-Christ parler de Dieu en termes de Dieu. Il parlait toujours mon Père. Donc, il ne parle pas en termes de Dieu. C'est pour ça que Dieu peut avoir plusieurs appellations. Certaines personnes vont dire le Créateur, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas trouver un nom pour pouvoir le qualifier. Mais maintenant, chacun de nous, en fonction de ce que Dieu aura fait dans sa vie, va pouvoir le définir. Mais comment définis-tu ton Dieu? Mais là n'est pas le thème de ce soir. Alléluia. C'était juste une petite parenthèse. Alors, Dieu a fait des merveilles dans nos vies. Dieu a fait des grandes choses dans nos vies. Dieu t'a sûrement fait du bien. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'il t'a fait du bien, mais je sais une chose, c'est que tu es la manifestation même. Tu es le témoignage vivant de la manifestation de la puissance de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu. Le fait que tu sois connecté même ici ce soir, tu es la manifestation de la puissance de Dieu. Le fait que tu sois en vie aujourd'hui est un témoignage que Dieu existe, que Dieu est. Le fait que tu marches, le fait que tu parles, le fait que tu rendes témoignage, le fait que tu aies de la famille, tu aies des hommes autour de toi est un témoignage de la manifestation et de l'existence de Dieu. Si tu doutais encore de l'existence de Dieu jusqu'aujourd'hui, je veux que tu commences, te dises Dieu existe, il y a un Dieu, il y a un créateur de toutes choses. Alors, bien-aimé,
Ce soir, je viens te parler de ta marche chrétienne. Je viens te parler des épreuves. Je viens te parler de ceux qui t'acclament. Je vais te parler de ceux qui t'honorent aujourd'hui. Je vais te parler de ceux qui t'élèvent aujourd'hui pour te dire attention à ceux qui t'élèvent aujourd'hui, car demain, ils pourront aussi te rabaisser. Alléluia. Je viens te parler de ceux-là qui aujourd'hui trouvent que tu es un très bon serviteur, que tu es une très bonne servante, que tu es un très bon enfant de Dieu. On t'encourage. Tu es un très bon fils spirituel. Tu es un très bon mentoré. Tu es un très bon, je sais pas, peu importe le nom qu'on peut te donner, peu importe les qualificatifs qu'on peut te donner, beaucoup de personnes te louent aujourd'hui, mais il faut faire très attention. C'est pour cela que le thème que nous avons choisi aujourd'hui par l'Esprit de Dieu est tout simple, est simple. Il dit, les mains qui lui ont offert de l'or sont les mains qui lui ont offert aussi, sont les mains qui lui ont aussi offert des clous. Alléluia. Les mains qui lui ont offert de l'or sont les mains qui lui ont aussi offert des clous. C'est-à-dire qu'hier, les gens qui t'offrent de l'or aujourd'hui, les gens qui t'élèvent aujourd'hui sont ceux qui vont te donner aussi des épines demain. Fais très attention. Bien aimé, nous allons lire des passages afin de pouvoir étayer dans notre propos. Et je prie que tu continues de partager ceci afin de pouvoir bénir quelqu'un. Car beaucoup de personnes seront surprises à un moment donné de leur vie que nombreux qui étaient avec eux les ont abandonnés. Les ont abandonnés, tu ne comprendras pas. Afin que tu ne sois pas faible, afin que tu ne sombres pas, lorsque cela arrivera, tu diras au moins, j'ai écouté un message d'un pasteur un soir et cela m'a averti. Vous savez, la prophétie vient pour avertir. La parole de Dieu est là pour avertir, pour nous préparer par rapport à ce qui va arriver. La prophétie, ce n'est pas seulement dire, voilà, tu vas recevoir de l'argent, mais c'est de pouvoir te mettre aussi en garde contre tout ce qui pourra t'arriver demain, afin que tu ne dises, je ne savais pas, Seigneur, je ne savais pas. C'est pour cela que j'ai lâché prise, parce que je n'ai pas pu me retenir, je n'ai pas pu me contrôler, je n'ai pas pu résister, je n'ai pas pu tenir ferme. Oui, et c'est pour cela que nous prêchons aujourd'hui. Et je vous le dis toujours ici, bien-aimés, nous ne prêchons pas parce que nous voulons voir certaines choses venir forcément en existence, mais nous prêchons afin de pouvoir vous prévenir, afin de pouvoir vous ravitailler, afin que vous ayez de quoi manger dans les moments difficiles. Écoutez très bien, toute prophétie ne vient pas pour déclarer les choses qui vont forcément venir dans ta vie, mais la prophétie vient aussi pour te prévenir de ce qui va se passer demain. La prophétie vient te prévenir, la parole vient te prévenir, la parole vient te garantir, la parole vient te charger de manière à ce que lorsque viendra le moment de disette, lorsque viendra le moment de sécheresse, que tu ailles tirer dans tes ressources internes ce que tu avais mangé, ce que tu avais reçu, il y a peut-être 5 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, je veux dire à quelqu'un, mange comme un dromadaire, bois de l'eau comme un dromadaire, bois de l'eau. Le dromadaire est un animal, est le seul animal qui peut faire 40 jours, il peut faire même 40 jours, il peut faire même 5, il peut faire presque 3 mois dans le désert, il ne boit pas de l'eau. Comment est-ce qu'il le fait pour ne pas boire de l'eau? En fait, il a une résistance, c'est parce que le peu d'eau qu'il boit, il sait qu'il emmagasine cela et il ne sait pas quand il pourra encore avoir de l'eau. Et malheureusement, ce que nous faisons, c'est que nous prenons la parole de Dieu pour aujourd'hui, on se limite, j'ai lu un verset biblique et puis je m'arrête là. J'ai lu un verset biblique, je m'arrête là. Très bien aimé, c'est très dangereux parce que le verset biblique que tu as lu aujourd'hui peut être pour aujourd'hui, mais tu ignores qu'en une journée, tu peux avoir 40 obstacles, mais tu as lu un seul verset biblique qui répond peut-être seulement à un obstacle que tu as au courant de la journée. Et les autres 39 obstacles, tu ne t'en sors pas, tu finis par tomber, tout simplement parce que tu n'es pas chargé. C'est pourquoi la Bible nous demande donc de méditer la parole, de la méditer profondément, méditer, pas seulement lire, méditer, parce qu'il y a une différence entre la lecture et la méditation. Déjà, dans le livre de Josué, Dieu dit à Josué de méditer la parole afin d'agir fidèlement. Il ne demande pas de méditer tout simplement parce qu'il faut méditer. Non, mais médite pour agir fidèlement. Donc, on médite pour agir. On ne médite pas juste parce qu'il faut garder, mais on médite pour agir. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, nous méditons la parole de Dieu aujourd'hui tout simplement pour la garder en nous et non pour agir selon ce que nous avons médité. Donc, nous ne méditons pas juste pour garder la parole en nous, mais nous méditons afin de pouvoir vivre selon l'objet de nos méditations. Alléluia. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Pendant que tu médites la parole, dis-toi qu'elle doit te transformer. Elle ne te transformera pas d'elle-même, mais elle te transformera parce que tu voudras agir selon ce que tu as appris. Alléluia. Tu voudras agir selon ce que tu as appris. Tu vas commencer à mettre en pratique ce que toi-même tu as reçu, ce que toi-même tu as médité, tes propres méditations. C'est un exercice continuel et c'est chaque jour. Alors, si chacun de nous méditait la parole et cherchait à la mettre
mettre en pratique, beaucoup de choses seraient changées tout autour de nous. Alléluia. Alors, bien-aimé, ceux qui t'élèvent aujourd'hui sont ceux qui vont te rabaisser demain. Bien-aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Je sais que c'est le moment que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas beaucoup plus quand on parle de lecture. Malheureusement, nous allons devoir lire la Bible, nous allons devoir lire parce que on ne peut pas parler de Dieu sans pouvoir nous plonger dans les Saintes Écritures. Alléluia. Alors, nous allons lire. Nous allons lire. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Prenez la Bible avec moi. Matthieu chapitre 2 du verset 1 au verset 12. Il est écrit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas à la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Ça, c'est le premier passage que nous allons lire. Et c'est un passage que nous connaissons sûrement parce que nous connaissons tous la naissance de Jésus. Nous connaissons tous le déplacement des rois mages. Nous connaissons tous leur visitation. Ils sont allés visiter le petit Jésus. Ils sont allés à sa rencontre afin de pouvoir lui offrir des présents. Et vous voyez comment Hérode aussi a usé de superfuge afin de pouvoir lui aussi mettre la main sur le petit, sur l'enfant et de pouvoir peut-être le détruire, de peut-être le tuer, de pouvoir le livrer. Donc, mais les mages vont bien se comporter. Néanmoins, c'est ce que la Bible nous enseigne. Les mages vont néanmoins se comporter, vont bien se comporter et ils vont offrir des cadeaux au petit Jésus. Alléluia. Écoutez très bien ce texte. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Mais si je prends ce texte, c'est de pouvoir vous montrer à quel niveau est-ce que l'homme peut être mauvais. Mais ce sont les hommes qui accueillent Jésus sur la surface de la terre. C'est les hommes qui l'accueillent avec des présents, avec des cadeaux. Beaucoup de personnes t'ont accueilli quand tout semblait encore beau dans leur vie, quand tout semblait encore beau dans ta vie. Beaucoup de personnes t'ont accueilli. Peut-être tu étais un grand serviteur de Dieu à leurs yeux à cette époque-là. Peut-être tu étais une très grande servante. Peut-être tu étais un grand entrepreneur. Tu étais peut-être un grand oncle, une grande tante. Peut-être parce que tu offrais encore des cadeaux aux gens. Peut-être parce que tu faisais encore du bien à certains. Mais à un moment donné, bien aimé, quelque chose va se passer. Vous allez vous rendre, c'est pas le seul texte que nous allons lire. Je vais lire un autre texte. C'est pour tout simplement pour attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Bien aimé, tu es serviteur de Dieu aujourd'hui. Mais tu es attaché à un peuple, tu es attaché à des hommes, tu es attaché à des amis, tu es attaché à des personnes que tu appelles tes enfants aujourd'hui, que tu appelles les enfants, mes enfants dans le Seigneur, ma fille, mon fils, tu les appelles aujourd'hui. Bien aimé, c'est un très grand danger. Pourquoi? Parce que vous voyez, aujourd'hui, quand tout va bien, ils sont nombreux autour de toi, mais quand tout va mal, tous t'abandonnent. Quand tout va mal, déjà, le tout qui va mal, on reste à savoir si tout va vraiment mal. Parfois, c'est dans leur tête que tout va mal. Et non, tout ne va pas souvent mal pour le serviteur de Dieu, mais tout va mal pour ceux qui font des analyses. Tout va mal pour ceux qui se posent des questions. Parfois, des questions qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu, des questions qui n'ont rien à voir avec le service de Dieu. Parfois, au lieu que nous méditons la parole de Dieu afin de pouvoir agir selon la parole de Dieu, nous la méditons afin de pouvoir tendre les pièges aux serviteurs de Dieu. Nous la méditons afin de pouvoir tendre le piège à nos frères dans le Seigneur, à nos sœurs dans le Seigneur. Parfois, bien-aimés, quand nous voyons ce qui se passe tout autour
autour de nous, on se demande si nous avons encore la crainte de Dieu. Pourquoi est-ce que nous lisons la Bible? Pourquoi est-ce que nous allons à l'église? Pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi est-ce que nous chantons dans les églises? On peut réellement se poser ces questions-là. Est-ce que nous chantons tout simplement parce qu'il faut chanter? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu parce qu'il faut simplement lire? Mais la Bible nous dit, bien aimé, que les temps mauvais arriveront. Et quand les temps mauvais, les mauvais arriveront, on saura exactement qui est à Dieu et qui ne lui appartient pas par son agissement et par son comportement, par sa réaction et par son comportement. Beaucoup de personnes, il suffit d'une petite épreuve comme ça, là, on réalise alors qu'elles ne sont réellement pas dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, sont tes actions, c'est pas tes actions, c'est pas ton comportement que quelqu'un peut dire celui-ci ne connaît pas le Seigneur. Car la Bible déclare qu'on reconnaît un bon arbre par ses fruits, par les actes que tu poses, on peut dire exactement que celui-ci ne connaît pas le Seigneur. Car nous connaissons en réalité quels sont les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la bénité, c'est la bonté. Bien aimé, l'amour, quand celui qui a l'amour ne pense pas du mal de son frère, ne pense pas au mal de sa sœur. Celui qui a l'amour, celui qui a la patience, sait attendre, sachant que Dieu fera toutes choses bonnes à son temps, selon le temps que lui-même il aura arrêté, le temps qu'il aura fixé. Il ne s'inquiète de rien. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui commence à s'impatienter, tu comprends réellement que celui-ci peut-être ne produit pas encore les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, on ne les cherche pas. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit, ça veut dire que l'esprit est là et il produit ses fruits. Ce n'est pas que tu iras chercher, tu iras forcer les fruits de l'esprit. On ne les force pas. Mais les fruits de l'esprit ne se forcent pas. Les fruits de l'esprit naissent de l'esprit. C'est-à-dire que ça vient naturellement. Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu les produis naturellement sans forcer. Alléluia. Alors, bien aimé, le petit Jésus naît et les rois mages vont lui offrir des cadeaux. Ah oui, les hommes vont lui offrir des cadeaux. Ils sont heureux de savoir qu'il y a un homme qui est arrivé sur terre. Ils sont heureux de savoir que le roi est né. Ils sont heureux de savoir que quelqu'un de très important est né sur la surface de la terre. Ils vont pour lui offrir des cadeaux. Combien de personnes aujourd'hui t'ont offert des cadeaux quand tout va bien? Combien de personnes, je parlais ici aux serviteurs de Dieu, combien de personnes t'adulent aujourd'hui? Combien de personnes, je ne vais pas dire t'adorent aujourd'hui? Combien de personnes se lèvent aujourd'hui pour t'acclamer parce que tout va bien? Combien de personnes se lèvent aujourd'hui pouvoir t'acclamer parce que tu prêches bien? Combien de personnes se lèvent aujourd'hui pour t'acclamer parce que tout ce que tu fais est bien, ton église est prospère, les choses se passent bien? Mais attention, toutes ces personnes qui se lèvent aujourd'hui sont les mêmes personnes qui reviendront demain sous une autre forme. Faisons attention. Le peuple que nous voyons au-devant de nous est un peuple ingrat. Le peuple que nous voyons au-devant de nous est un peuple qui ne connaît réellement pas pourquoi est-ce qu'il est là. C'est un peuple qui est là tout simplement pour un but. Et lorsque le but, même s'il reçoivent même ce but et qu'ils se rendent compte que tu es éprouvé pour une simple petite seconde, tout se retourne contre toi. Mais même, ouvrons, allons-y encore dans Matthieu 21. Ouvrons Matthieu 21. Nous allons lire quelque chose. L'entrée triomphante de Jésus, Mais ouvrons Matthieu chapitre 21 à partir du verset 1. Il est écrit: lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples et en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Mais parfois même, on ne connaît même pas la personne. Parfois, on ne te connaît même pas, serviteur de Dieu. Parfois, on ne te connaît même pas. Mais parfois,
je peux dire quoi, ta réputation te précède, ta réputation te précède, ta renommée te précède. Les gens te demandent de ta part sur toi que lorsque tu arrives dans une ville, dans un pays, les gens t'acclament, les gens t'honorent, les gens font ceci, on se plie, tout le monde veut te saluer, tout le monde fait ceci. C'est beau tout ça, c'est très beau tout ça. C'est très beau tout ça. Les gens étalent leur linge. Ils sont prêts à t'offrir des voitures. Ils sont prêts à t'offrir de l'argent. Ils sont prêts à faire des choses, à faire des sacrifices, à payer des hôtels les plus chers, à te payer des restaurants les plus chers, à t'offrir des costumes, à te faire ceci. Bien aimé. Les gens, certaines personnes iront jusqu'à s'endetter pour cela, juste parce qu'ils veulent que non, on dise que le pasteur est venu chez moi. Moi, j'ai connu ce genre de choses où les gens vont s'endetter parce qu'ils veulent à tout prix que j'aille chez eux. C'est bien tout ça, mais c'est des pièges dans le ministère, c'est des pièges dans le ministère, il faut faire très attention. Alors, bien aimé, Jésus va arriver, il arrive à Jérusalem, tout se passe merveilleusement bien. Regardez un peu cette marche, suivez très bien le trajet que je vais donner. La Bible déclare que lorsqu'il arrive, ils sont nombreux qui vont l'accueillir. Les gens disent, mais qui est celui-ci? Ils ne le connaissent pas. C'est ce qui me touche ici, c'est qu'en fait, ils acclament quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils acclament quelqu'un qu'ils n'ont jamais. La foule aime acclamer. La foule se nourrit parfois de... La foule se nourrit tout simplement du bruit. La foule se nourrit tout simplement de l'écho. La foule se nourrit tout simplement de on a dit, on dit que, j'ai entendu que tel est dans la ville, tel. Et tous accourent. Tous les gens accourent. Combien de personnes courent derrière les prophètes aujourd'hui? Combien de personnes courent derrière les pasteurs? Combien de personnes courent derrière les apôtres? C'est une bonne chose. Peut-être tu es un apôtre, les gens courent derrière toi. Peut-être tu es un prophète, les gens courent derrière toi. Mais je vais te dire, fais très attention, car la main qui te donne l'or aujourd'hui, c'est la même main qui te donnera aussi les clous. Les mêmes mains qui ont donné à Jésus-Christ de l'or, les mains qui ont donné à Jésus lorsqu'il est arrivé de la myrrhe et tout ce que vous pouvez imaginer, bons parfums, ce sont les mêmes mains qui lui ont donné aussi. Ce sont les mêmes mains qui lui ont aussi donné des clous. Alléluia. Mais les mêmes personnes qui t'élèvent aujourd'hui sont ces mêmes personnes qui vont vouloir te rabaisser, qui vont te crucifier demain. Qui vont te crucifier demain. Ce sont ces mêmes personnes qui vont te crucifier demain. Des personnes qui t'exaltent aujourd'hui parce que tu sembles avoir un peu les mêmes personnes qui t'exaltent aujourd'hui, c'est les mêmes personnes demain qui vont te rabaisser, qui vont te crucifier, qui vont t'accuser, qui vont dire tout sur toi. Il suffit d'un petit truc tout simplement. Il suffit d'une petite faille, qu'ils aient une petite porte ouverte, ils vont le faire. Toutes ces personnes qui t'élèvent aujourd'hui, toutes ces personnes-là vont te rabaisser. Je connais beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui ne peuvent même plus pouvoir se tenir, qui ne peuvent plus faire un direct comme je suis en train de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les mêmes personnes qui étaient dans son église hier, les mêmes personnes qui étaient dans son ministère hier, à qui il avait imposé les mains, à qui est-ce qu'il avait dit que Dieu te bénisse, et les personnes ont scellé Amen. Ces mêmes personnes sont capables de pouvoir l'empoisonner aujourd'hui, sont incapables de pouvoir le saluer, sont incapables de pouvoir l'embrasser. Bien aimé, je ne veux même pas aller loin. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsque l'homme de Dieu de l'Afrique du Sud qui a fait Dieu l'a utilisé, c'est par cette information qui circule, l'actualité qui circule sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, l'homme de Dieu, le pasteur Alph Lucao qui a eu la grâce, je peux dire c'est la grâce de prier pour un mort. Moi, je ne veux pas entrer dans les polémiques pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je vous dis tout simplement ce que j'ai vu. Bien aimé, combien de personnes, c'est les mêmes personnes qui le critiquent sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, faites tout simplement le tour sur les murs de toutes les personnes qui sont en train de le critiquer aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que la plupart ont partagé ces posts. Il y a cela peut-être 1 mois ou 2 mois. Les mêmes personnes ont partagé ces posts il y a cela 3 mois. Les mêmes personnes ont partagé ces posts il y a de cela 1 an. Les mêmes personnes ont partagé ces posts il y a cela 2 ans. Ces mêmes personnes qui le critiquent aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont en train de dire non, c'est un faux miracle. Et pourtant, hier, tu as partagé ces posts, tu as partagé ces publications. Ça veut dire que la personne qui est en erreur, celui qui est en erreur, c'est toi. Alors, je veux dire à un serviteur de Dieu ici, bien aimé, faites attention à la foule. Le bruit de la foule va très loin. Le bruit de la foule va très loin. La foule peut te suivre aujourd'hui. La même foule va te pourchasser demain.
La même foule va te pourchasser demain. Nous aimons les honneurs. Nous aimons tous les honneurs. Nous aimons qu'on nous élève. Jésus-Christ a été élevé à son arrivée. Mais regardez cette histoire. Je dis, lorsqu'il arrive à Jérusalem, on acclame. On acclame. Il déclare que les gens qui ne le connaissaient pas, les gens venaient de partout, on l'acclamait. Moi, je n'ai jamais rencontré cet homme de Dieu. Je ne le connais même pas. Je le vois sur les réseaux sociaux aussi comme ça. Je ne le connais pas. Je me dis, mais c'est qui ici? On m'a donné aussi le nom. Je ne le connais pas. Je le vois à travers les publications. C'est pour ça que je vous dis, avec assurance, que les mêmes personnes qui sont en train de le crucifier aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont en train de l'insulter aujourd'hui, nombreux ont même assisté à ces cultes en direct. Nombreux ont même vu ces publications et ont partagé. Tu as dit Amen. Mais aujourd'hui, c'est encore toi qui insultes. Il dit c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. C'est quoi ce miracle? C'est un mauvais miracle. Le mort a fait ceci, le mort a fait cela. C'est pourtant, c'est vous-même aussi qui partagez ces publications, bien-aimés. Quelle confusion. Voilà. Avis, moi je ne parle pas à ce peuple, je ne veux pas parler au peuple, je parle tout simplement à quelqu'un qui sert le Seigneur aujourd'hui. Je parle à un serviteur de Dieu. Voilà, ce qui est en train d'arriver à cet homme de Dieu, c'est ce que Jésus a connu, c'est ce que toi aussi tu vas connaître. Et quand tu vas connaître cela, sache une chose, que au lieu d'abandonner, avance plutôt. Bien-aimé, personne, je vous dis bien-aimé, vous savez, nous devons être conscients d'une chose. Les gens n'aiment pas le Seigneur. Les gens n'aiment pas le Seigneur. Si les hommes n'aiment pas le Seigneur, ce n'est pas nous que vous allez aimer. Ce n'est pas les pasteurs que vous allez aimer. Si les gens n'aiment pas le Seigneur, ce n'est pas les hommes de Dieu que vous allez aimer. Vous aimez tout simplement, les gens aiment tout simplement aller prendre vers les hommes de Dieu. Mais quand il y aura moyen, combien, je peux citer les noms ici. Je peux citer les noms ici. Combien de personnes, quand on a pointé le général de Dieu, Kamdem Dieu ne dort, combien de personnes qui priaient même dans son église, qui allaient assister à ses conventions, qui allaient assister à ses moments de délivrance, qui voyaient ses émissions, qui regardaient. Combien de personnes, même dans sa propre église, dans son église, même dans son propre ministère, beaucoup se sont relevés, se sont levés contre lui. Bien aimé. Et les mêmes personnes qui l'acclamaient hier, vous l'appelez daddy, papa et tout ça, bien aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, nous ne sommes plus là pour regarder les hommes. Pour regarder les hommes. Mais je regarde ceux qui sont dans mon église comme s'ils n'existaient pas. Je fais tout simplement mon travail. Nous faisons tout simplement notre travail. Nous rendons tout simplement un ministère. Car nous savons que ceux qui sont arrivés aujourd'hui partiront demain. C'est comme ça. Et ceux qui ne sont pas encore arrivés vont arriver. En fait, c'est ça en fait. Vous allez arriver, d'autres, certains arriveront d'autres parties. C'est ça en fait dans le Seigneur. Nous sommes appelés à faire tout simplement l'œuvre de Dieu. À faire l'œuvre de Dieu. Car les mêmes personnes, il dit même vous qui êtes connectés ici pour m'écouter, vous dites les vérités, amen, alléluia, machin. Moi, ça ne me surprendra pas, par exemple, que vous partez demain, ça ne me dérangera pas parce que la parole que j'ai lue est déjà ancrée en moi afin de pouvoir me donner la force dans les moments difficiles, de pouvoir me dire, pasteur, je t'avais révélé ces choses-là afin que tu sois prêt. Bien aimé. Nous n'écoutons donc plus la Bible aujourd'hui. Nous ne lisons plus la Bible aujourd'hui parce que nous attendons un miracle. Nous ne lisons plus la Bible aujourd'hui parce que nous attendons je ne sais pas quoi. Non, mais nous lisons la Bible afin de pouvoir être debout dans les moments difficiles. Je ne lis pas la Bible parce que j'attends un miracle. Je ne lis pas la Bible parce que j'attends que Dieu fasse quelque chose pour moi. Mais je lis la Bible parce que je sais que les jours à venir seront des jours très difficiles et il faut que je tienne. Si Jésus n'avait pas la parole, si Jésus n'était pas la parole, il n'allait pas tenir sur la croix. Vous savez, Jésus dit quelque chose de fondamental et de très important lorsque dans son discours. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, retire-la, retire-la. Mais que seule ta volonté s'accomplisse. Il réalise qu'il est en train de vouloir dire une bêtise, non. Mais seulement que ta volonté s'accomplisse. Mais s'il avait moyen de pouvoir se libérer de cette mission-là, bien aimé, il allait s'en dégager. Mais il dit non, Seigneur Père, que seule ta volonté s'accomplisse. Que seule ta volonté s'accomplisse. Ça veut dire que c'est parce qu'il était chargé de la parole de Dieu. Parce qu'il était la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Lorsqu'il réalise que non, je ne suis pas à même. Je ne dois pas me comporter comme ça. Je ne dois pas parler comme ça. Je m'attendais à quoi? J'ai été averti de cette mission. J'ai été averti que ce que je viens faire sur terre va se terminer ainsi. Alors, si ma chair est en train de souffrir maintenant, je dois endurer. Alors, bien aimé, la parole de Dieu que tu écoutes aujourd'hui, c'est pour te dire demain, quand les gens vont te lâcher, quand ces personnes qui t'adulent aujourd'hui, quand toutes ces personnes qui t'acclament aujourd'hui vont partir demain, que tu ne dises pas qu'on t'a laissé seul. Que tu dises au moins, oui,
La parole m'avait averti. J'ai reçu la parole et on m'a averti que ces personnes qui me donnent de l'or aujourd'hui me donneront les épines demain. Ces personnes qui me donnent de l'or aujourd'hui me donneront des clous demain. Ces personnes qui me donnent de l'argent aujourd'hui me donneront du vinaigre demain. Ces personnes qui me donnent du bon vin aujourd'hui me donneront du vinaigre demain. Jésus a eu à boire aussi du bon vin. Ce sont les hommes qui lui ont donné le bon vin. Les hommes lui ont donné des bons jus. Ce n'est pas des bons jus de fruits. Les hommes lui ont donné à manger, mais quand il arrive sur la croix, on ne lui donne plus à manger. On lui donne plutôt du vinaigre. Mais nous devons accepter que ces choses-là vont arriver à un moment donné. Alors, qui sont ceux qui t'élèvent aujourd'hui? Comment tu vois ton ministère aujourd'hui? Comment tu vois ta vie aujourd'hui? Tu dis que tu as des amis, c'est bien. Tu dis que tu as des personnes qui suivent. Tu les appelles tes frères dans le Seigneur. Tu les appelles tes frères en Christ. Tu les appelles tes sœurs en Christ. Tu les appelles, nous prions ensemble. Vous faites ceci ensemble. Mais j'en ai connu. Pour ma petite expérience dans l'œuvre de Dieu, ma petite expérience dans l'œuvre de Dieu. Je suis arrivé dans l'église dite de Réveil en 1991. J'étais encore tout petit. En 1991. Et j'ai vu les églises se vider et se remplir. J'ai vu les églises se vider, des vagues partir et de nouvelles vagues venir. J'ai vu des pasteurs humiliés par des enfants qu'ils avaient élevés. J'ai vu des pasteurs humiliés par d'autres pasteurs qu'ils avaient consacrés. J'ai vu des hommes de Dieu être insultés sur l'autel. Imaginez en plein culte. En plein culte. Un pasteur que tu as pris n'était pas pasteur. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Tu as pris la peine de le faire asseoir. Tu as enseigné, tu as instruit. Certains m'ont habillé parce qu'avant de venir accuser les pasteurs pour dire qu'ils mangent seuls, mais il y a nombreux qui ont nourri d'autres pasteurs. Souvent, c'est des choses qu'on ne vous dira jamais. C'est des choses qu'on ne vous dira jamais. C'est des choses que certains pasteurs ne se lèveront jamais comme ça pour vous dire, là, vous voyez, celui-là, c'est moi qui l'ai habillé. S'il a une maison comme ça, je vous assure, nombreux l'ont fait. Parce que, sachez-le, si on a de mauvais exemples de serviteurs de Dieu aujourd'hui, il y a aussi de très bons exemples. On peut les citer. Mais je ne veux pas entrer dans ce détail. On peut les citer. Qui ont habillé, nourri, fait les mariages, donné, c'est-à-dire que célébrer leur mariage, organiser leur mariage et tout, donner les salaires à la fin du mois. Mais ce même pasteur se lève en plein culte un dimanche pour insulter celui qui a pris soin de lui et partir. Non, mais cet homme n'a pas baissé les bras, il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Mais sachez-le, ces personnes qui nous acclament aujourd'hui, je ne sais pas combien vous êtes. Moi, vous m'acclamez par exemple. Je ne sais pas combien vous acclamez d'autres pasteurs. Je ne sais pas combien vous acclamez d'autres serviteurs de Dieu. Je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui. Mais je veux vous dire, ces serviteurs que vous acclamez aujourd'hui, je veux leur dire, chers serviteurs, chers frères dans le Seigneur, ceux qui vous acclament, demain, vont demander qu'on vous crucifie. Vont demander qu'on vous crucifie. Ils vont demander qu'on vous crucifie. Ils vont demander. Jésus arrive à Jérusalem. La foule crie. La foule crie. Ils enlèvent carrément leurs vêtements. Les femmes posent des foulards afin que l'âne qui porte le Seigneur marche sur leur foulard. Quel honneur! Quel honneur! Et surtout à une personne qui ne connaissait pas. Mais bien aimé, regardez, Jésus va faire le même chemin. Jésus va faire le même chemin, mais là maintenant, le jour qu'on va le crucifier. Maintenant, on l'amène au mont, on l'amène à Golgotha pour aller le crucifier. Le même chemin, la même foule qu'il avait acclamé quand il partait à Jérusalem, c'est la même foule maintenant qui va le huer, qui va l'insulter, qui va crier. Alléluia. Allons dans Matthieu chapitre 27. Nous sommes dans le même livre. On a commencé dans le livre de Matthieu chapitre 2. On a lu Matthieu chapitre 21. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 27 nous dit ceci. Matthieu 27 dit ceci. Matthieu 27 à partir du verset 27. Il est écrit. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Or, quand il est arrivé à Jérusalem, on jetait les vêtements sur lui. Mais non, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils le graissèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il le crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête.
Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Alléluia. Ils lui donnaient du vin mêlé du fiel. Un mauvais vin. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils se sont partagés mes vêtements. Bien-aimé, on va se partager tes vêtements. Bien-aimé, on va se partager tes vêtements. Ceux que tu appelles tes amis aujourd'hui, ceux qui t'acclament aujourd'hui, vont t'insulter demain, vont te partager tes vêtements. Il n'y aura personne, ceux qui t'ont acclamé hier, personne ne pourra lever le petit doigt pour te dire, bon, maintenant il faut le défendre. Personne ne le fera. Personne ne le fera. C'est pour cela que bien aimé, la Bible déclare que celui qui se confie à un homme, celui qui se confie, malheur à celui qui se confie à un homme. Ne vous confiez pas aux hommes, même à vos femmes. Ne vous confiez pas à vos femmes, ne vous confiez même pas à vos maris. Ne faites confiance à personne sur la surface de la terre à part vous-même et Dieu. C'est-à-dire que dès que vous faites confiance à Dieu, la deuxième personne, c'est toi-même. Ne vous confiez à personne. Ne vous dites pas que j'ai des amis. Ne vous dites pas que j'ai une grande église, ils sont avec moi. Je connais des pasteurs qui sont retrouvés seuls ayant eu une église de 1000 personnes. Je connais des serviteurs de Dieu qui sont retrouvés seuls ayant eu une église de 3000 personnes. Je connais des serviteurs de Dieu qui se sont retrouvés tout seuls après avoir eu une église de 500 personnes, 500 membres. Des membres qui participaient, des membres actifs, ils se sont retrouvés seuls à cause d'une fausse rumeur, à cause d'un mensonge. Tous l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné, ils sont partis. Je ne sais pas ce qu'on dira sur toi. Je ne sais pas comment ça arrivera. Je ne sais pas comment ça arrivera, mais je veux que tu comprennes une chose. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. On dira des choses sur toi. Je dis toute personne. Mais j'ai été choqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes que je connais sur Facebook. J'ai 5000 amis que je connais sur Facebook. Et je vois la plupart des publications des uns et des autres. J'ai été frustré au fond de moi parce que la plupart des personnes qui jugent ce pasteur de l'Afrique du Sud, qui le jugent, nombreuses de ces personnes ont partagé ces publications sur Facebook. Et partageant dans le sens où il était un grand pasteur, il était un grand prophète, il était un grand homme de Dieu. Il le vantait à l'époque. Mais de dire qu'en 2 jours, les véritables masques sont tombés. En fait, Dieu a révélé, Dieu révèle maintenant la véritable nature des hommes. Mais maintenant, ma prière en ce moment, c'est que chacun de nous puisse vraiment se poser la question, qu'est-ce que je gagne dans ceci m'apporte quoi? Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait était juste. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait était faux. Je ne sais pas, puisque je n'y étais pas. Je ne sais pas, j'ai vu. Mais je dis tout simplement, les mêmes personnes, tu as publié tu as fait les publications, tu as partagé les publications d'un pasteur. Hier, tu le reconnaissais pasteur. Mais aujourd'hui, tu dis que c'est un faux. C'est toi qui publies encore. Mais il faut savoir ce que nous voulons. Alors, il n'est pas le premier à subir cela. Jésus l'a subi. Jésus l'a subi, tu vas aussi le subir, tes propres amis, ce que tu appelles aujourd'hui, les mains qui t'ont donné de l'or vont te donner les épines demain. Bien-aimé, les mains qui t'ont donné de l'or vont te donner les clous demain. Les mains qui t'ont donné des couronnes vont te donner une couronne d'épines demain. Que chacun s'attende à cela. Pasteur vit dans une église de 1000 membres comme si tu n'avais personne. Pasteur vit dans une église de 3 membres comme si tu n'avais personne. Vit dans une église de 100 membres comme si tu n'avais personne. Vit dans une église de 500 membres comme si tu n'avais personne. Garde ton contact avec Dieu, car il est possible que le lendemain, tu reviens le lendemain, ton église soit vide, mais ne t'inquiète pas, garde le cap avec Dieu. Bien-aimé, je te parle en ce moment, il est possible que tu sois avec les hommes, il est possible que tu sois avec les gens que tu appelles des amis, mais bien-aimé, toutes ces personnes peuvent partir, mais sache une chose, Dieu peut remplacer ces personnes le lendemain. Tous ceux qui te lèvent aujourd'hui sont les mêmes qui vont te rabaisser. Bien-aimé, le chemin que Jésus a pris pour aller à Jérusalem, où on jetait les étoffes afin que l'âne qui le portait monte dessus. C'est le même chemin par lequel il est passé. Les personnes qui criaient, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons lire la suite. La Bible déclare dans le verset 35, après l'avoir crucifié,
Il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Puis, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants, c'est ça qui m'énerve en fait. Au verset 39 dit que les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Les passants, c'est-à-dire que les gens passaient. Or, dans le chapitre 21 que nous avons lu, on a dit que les passants l'acclamaient. Maintenant, les mêmes passants l'injuriaient. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Les mêmes passants qui t'acclament aujourd'hui, les mêmes personnes qui partagent tes postes aujourd'hui, les mêmes personnes qui mangent à ta table aujourd'hui vont t'insulter demain. Les mêmes personnes vont t'insulter demain. Les mêmes personnes vont t'insulter demain. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Et nous croirons en lui. Si tu es serviteur de Dieu ici aujourd'hui, je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Les mains qui t'apportent les offrandes aujourd'hui sont les mêmes mains qui vont t'apporter les clous demain. Là où ceux qui ont déposé les offrandes entre tes mains demanderont qu'on pose aussi les clous, qu'on pointe les clous sur tes mains. Les mêmes. Travaillez dans votre église comme si vous n'avez personne. Faites tout simplement l'œuvre de Dieu. Faites tout simplement l'œuvre de Dieu. Ne comptez sur personne. Ne les regardez pas comme les gens avec lesquels. Parce que vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous travaillons aujourd'hui, on a comme l'impression que les gens avec lesquels, les gens qui sont dans nos églises vont s'éterniser avec nous. Non. Non. Ils ne vont pas s'éterniser avec nous. Ils vont commencer à partir un à un. Mais ce n'est pas un problème. Dès qu'il part, Dieu va remplacer, un autre va entrer. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui nous dérange souvent, on a souvent mal quand ils partent. C'est normal qu'ils partent. C'est normal. Il y a certains qui grandissent, il y a certains qui suivent les mauvaises rumeurs, il y a des gens qui apprennent des choses sur toi. C'est pas mauvais. Qu'ils partent, c'est pas grave. Mais je vais te dire, bien-aimé, tout ceci, il faut que quand tu vivras des moments difficiles, souviens-toi de ce que tu as appris de la parole de Dieu durant toutes ces années. Dans les moments difficiles, je vous dis, bien-aimé, mangez la parole de Dieu comme les ruminants. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait donné à l'homme. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait donné à l'homme comment on appelle, un appareil digestif qui soit semblable à celui d'un ruminant. Vous voyez, on a le même appareil digestif que celui d'un ruminant. On mange de la même façon. Mais ce que nous oublions, c'est que le ruminant est capable de manger. Il mange. Il y a une partie qu'il avale et l'autre partie reste calée quelque part de manière à ce que quand la famine viendra, alléluia, quand la faim viendra, qu'il puisse ramener ce qu'il avait mâché, qu'il avait gardé quelque part et commencer encore à manger. C'est ainsi que nous devons lire la parole de Dieu. On doit manger la parole de Dieu comme des ruminants. Manger, manger, la mâcher, garder au fond de nous. Pourquoi? Parce que quand les moments difficiles vont arriver, quand il n'y aura plus personne même pour pouvoir te prêcher la parole, parce que les moments comme ça vont arriver, il n'y aura personne pour te prêcher, il n'y aura personne pour t'enseigner, il n'y aura personne pour t'encourager, mais c'est ce que tu auras emmagasiné en toi qui va t'aider. Je connais, bien aimé, je prends cet exemple de beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères qui partent peut-être de l'Afrique. Quand tu parles de l'Afrique, ils arrivent en Europe. Peut-être ils ont été obligés, ils ont été habitués à persévérer dans une église, dans un ministère. Ils ont reçu des enseignements, plein d'enseignements là-bas. Mais quand ils arrivent en Europe, il n'y a pas d'église facile. Ce n'est pas facile pour elles de trouver une église où aller persévérer. Elles vont faire comment? Bien aimé. Elle va se maintenir dans la présence de Dieu
Alléluia. Dans la présence de Dieu, en fonction de ce qu'elle a reçu pendant les années passées. Si elle n'a pas reçu, si elle n'a pas emmagasiné la parole, bien aimé, c'est les personnes, ces personnes-là qui, à l'aéroport, abandonnent Jésus, elles ne parlent plus. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu un dépôt en elle. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de réserve. Ton magasin est vide. La pensée est vide, la pensée spirituelle est vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de parole. Alléluia. Et quand il n'y a pas de parole ici, tu meurs. Tu meurs. Ce genre de soeur-là, tu l'appelles encore. Depuis que tu as voyagé, tu as changé. Tu ne pries même plus. Est-ce que tu m'appelles encore? En fait, elle n'avait rien. Elle n'avait pas emmagasiné. Elle mangeait tout ce qu'on lui donnait à l'église. Elle mangeait, elle avalait une fois et puis elle allait aux toilettes. C'était comme ça. Or, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous mangeons, nous gardons. Nous mangeons, nous gardons. Nous mangeons, nous gardons. Nous mangeons, nous gardons. Nous mangeons, nous nous rassasions, mais nous continuons de manger parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain. Qui sont ceux qui t'acclament aujourd'hui? Qui sont ceux qui t'acclament aujourd'hui? Ah oui. Celui que j'ai nourri. Celui que j'ai nourri se lève contre moi. Celui que tu as bâti se lève contre toi. Celui qui t'a acclamé hier. Celui que tu as acclamé hier. Celui qui t'a acclamé hier. Celui qui t'a acclamé hier. C'est lui qui se lève contre toi. C'est comme ça. Ça, c'est le salaire du serviteur de Dieu. C'est notre salaire. Aucune reconnaissance. On n'a pas de reconnaissance à attendre de qui que ce soit. On n'a pas de reconnaissance à attendre de qui que ce soit. On n'a pas de reconnaissance. Je n'ai même pas envie de me mettre à la place de ce pasteur sud-africain. Je ne voudrais pas mettre à sa place. Parce que j'imagine un peu ce qu'il est en train de vivre dans ce moment. J'imagine un peu, je ne sais pas. Je dis que je ne sais pas si ce qu'il a fait était vrai ou était faux. Je dis une chose, c'est que je n'aimerais pas être à sa place en ce moment. Ou à peine il prend son téléphone, s'il va sur les réseaux sociaux, il ne voit que cela. Il ne voit que cela. Mais à moins, c'est-à-dire que s'il n'est pas assis dans la parole, si ce miracle est vrai, il faut qu'il soit assis dans la parole de manière à ce qu'il puisse tenir et dire que non, ça, je m'en fous, je fais ce que Dieu voulait que je fasse. Ce jeune homme est en vie aujourd'hui, c'est le plus important. Dieu voulait démontrer quelque chose. Gloire à Dieu. Il faut qu'il soit fort. Mais si c'était faux, il faut qu'il soit aussi fort pour pouvoir se relever et dire, ok, je peux te demander pardon, je peux dire, je peux faire ceci. Il faut qu'il soit fort. Je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas. Mais bien aimé. Alors, entre nous, enfants de Dieu, bâtissons-nous un moral d'acier. Forgeons-nous dans la parole de Dieu. Forgeons-nous dans la parole de Dieu. N'attendons rien de personne. Ils nous ont accueillis avec de l'or. Ils ont acclamé Jésus. Ils ont accueilli Jésus avec de l'or. Ils ont accueilli Jésus avec des ânesses. Avec l'ânesse, personne n'était jamais monté dessus. Ah oui, le même chemin sur lequel il est passé, où on l'acclamait, c'est sur le même chemin qu'il est venu passer, on l'injuriait. On l'injuriait. Tu seras interdit même de pouvoir résider dans le quartier où tu as rendu ministère. Oh Saint-Esprit de Dieu. Tu seras interdit, on dit, on ne veut plus le voir dans ce pays. Pourtant, dans ce pays-là, tu as prêché l'évangile, tu as prié sur les malades ont été guéris, les morts ont ressuscité. Mais on te dit, on ne veut plus jamais te voir ici. On te dit, on ne veut plus jamais le voir ici. On ne veut plus entendre parler de lui ici. Qu'il ne vienne plus ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne veut plus de toi dans notre quartier. On ne veut plus de toi dans ce pays. Il y a nombreux qui ne peuvent plus aller dans leur pays aujourd'hui. Et je vous assure, quand vous allez fouiller, vous allez rendre compte que le monsieur est innocent. On se rend compte que ce serviteur de Dieu est innocent. Allez fouiller. Vous allez compte qu'il est innocent, mais le peuple a déjà vomi. Le même peuple qui l'acclamait. On l'a vomi. Ça, c'est le retour. C'est comme ça que les choses se passent. Alors aujourd'hui, tu es content parce que les gens t'acclament.
Tu es content parce que les gens t'acclament. C'est bien qu'on t'acclame, c'est une très bonne chose. C'est bien que qu'on reconnaisse la grâce de Dieu dans ta vie. Prépare-toi aussi. Dans les moments difficiles, tu seras vraiment seul. Tu seras seul. Je dis, même ceux qui marchent avec toi là vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner. C'est à ce moment-là où j'ai un frère, au Cameroun qui avait reçu une offrande d'une sœur. La sœur a été tellement touchée par la prédication ce jour-là. Elle a déposé la clé de sa voiture sur l'autel. Personne ne lui a demandé l'argent. Personne ne lui a demandé la clé de voiture. Elle a pris la clé de voiture, elle l'a offert à l'homme de Dieu. Elle-même, parce qu'en fait, il y a souvent quand on voit ça, moi, dit que, oh, moi, les escrocs, je dis que l'homme de Dieu prêchait. La sœur s'est levée elle-même. Elle dit que ça, papa, Dieu m'a dit qu'il faut que tu remettes la clé ici, qu'il te donne la voiture. Elle a donné la voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. C'est la même sœur qui est partie maintenant déposer la plainte au commissariat. Dit que le pasteur l'a escroqué. Le pasteur a pris sa voiture. Le pasteur, attends, j'ai pris ta voiture. Comment? C'est toi-même qui m'as remis ta voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur au commissariat le matin. Le pasteur au commissariat le soir. Le pasteur au commissariat la nuit. Le pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Et même les policiers se retrouvent dans cette histoire. Oh, vous les faux pasteurs, ils ne connaissent même pas ce qui s'est passé. Ils se fient tout simplement ce qu'on leur a dit. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et en ce moment, personne ne peut te soutenir. Personne ne te soutient. Tu es un mauvais pasteur, tu es un mauvais dirigeant, tu es mauvais. Parce que le plus souvent, en ce moment-là, les oreilles des gens sont bouchées. Même les cœurs sont serrés, sont dans un sac. Personne ne peut pouvoir t'écouter. Personne ne peut pouvoir te défendre. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a personne. Il n'y a personne. La seule personne capable de pouvoir te défendre, c'est la personne qui est condamnée avec toi. C'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus, la quoi, le brigand qui est lui-même accroché, commence à se moquer de Jésus. Comment à se moquer de Jésus? Et l'un de lui dit que, mais attends, attention, nous, on a quand même fait ceci, mais lui, qu'est-ce qu'il lui a fait de mauvais? Nous, on a quand même fait. Il n'y a qu'un condamné qui pourra te défendre. C'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui est en train de vivre cette épreuve aussi, ou alors celui qui est passé par là, ou qui comprend ce qui se passe en ce moment pour dire que maintenant, lui là, vous n'avez pas à le condamner comme ça. Personne ne te défendra. Personne ne te défendra. Excusez-moi, bien-aimé. Le peuple de Dieu, nous sommes dans... Je ne sais pas ce qui se passe réellement au milieu de nous, mais il rend grâce à Dieu aujourd'hui parce que nous comprenons ces choses. Nous comprenons ces choses. Et c'est pour ça que la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a poussés à perte. Parce qu'il vaut mieux encore supporter une personne qui te quitte que d'avoir 1000 personnes qui te quittent à la fois. Mais tu peux te suicider si tu n'es pas assis spirituellement. Si tu n'es pas assis, si tu n'as pas un moral vraiment haut, si tu n'as pas un bon mental, tu peux te suicider. Je connais des pasteurs qu'on a chassés de leur église. Tu as dit, tu as dit que quelqu'un est venu raconter une version, un truc, et toute l'église a décidé de le chasser, le pasteur. On le chasse de l'église. L'église, c'est lui qui a accueilli ces gens, on le chasse. Après, quand on va se rendre compte, et c'est ce qui est bizarre avec ce genre de peuple, c'est que quand le peuple va se rendre compte par la suite que la rumeur était fausse, c'est-à-dire que la rumeur n'était pas vraie, était fausse. Personne n'ose se lever et venir demander pardon. Personne n'ose se lever et demander pardon. Non. Il s'éparpille. Il s'éparpille. Personne. Or, quand vous causez un tort à un homme, que ce soit un homme de Dieu ou alors un homme dans la société, à un ami, et que vous vous rendez compte que ce que vous avez dit n'était pas fondé, n'était pas juste. Mais si vous l'avez offensé, repartez vers lui, demandez sincèrement pardon. Dites vraiment, j'ai agi, moi je croyais que c'était vrai. Je te demande sincèrement pardon. Mais nous le faisons difficilement. Nous ne parvenons pas à le faire. Pourquoi? Parce que parfois nous sommes remplis d'orgueil. Ah, j'ai fait, puis quoi? Est-ce que j'étais seul? Je n'étais pas seul à le faire.
Je n'étais pas seul à le faire. Mais non, tu ignores ce que tu n'étais pas seul à le faire, mais tu seras seul à mourir. Tu ne mourras avec personne. La Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc ça veut dire que sauve-toi. Ne regarde pas que les autres ont dit moi aussi je fais parce que tout le monde a fait. Non. Sauve-toi. 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 Sauve ton âme. Sauve ton âme. Toi, rabaisse-toi. Demande pardon. Même s'il m'a pu récupérer son église, même si tu ne seras pas venu, toi, demande pardon et puis vas-y. Et toi, tu t'en fous, tu dis, vraiment, toi, tu commences plutôt à argumenter. Comment te dire, ah, moi, je savais que le pasteur est comme ça. Je savais que l'homme est comme ça. Ah, c'est un arrogant. Oh, s'il est comme ça. Oh, il est comme ça. Tu renchéris, tu renchéris, tu renchéris, tu renchéris. Bien-aimé, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Les pasteurs, on n'a pas de soutien. Je dis, vous êtes sûr qu'on n'a pas de soutien. Personne ne nous aime en réalité. Personne ne nous aime. Les gens nous aiment parce qu'on dit que prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Nous le savons. Et malheur au pasteur qui ne le sait pas. Je dis, il est malheureux s'il ne le sait pas que c'est pour cela. C'est-à-dire que même si tu vois une foule de 1500 personnes devant de toi, ces personnes ne t'aiment pas. Ils aiment l'onction qui est en toi. Ils aiment ce que tu es capable de pouvoir dire, de pouvoir faire pour eux. Moi, je sais, et nous le savons tous. Je crois que nous le savons tous. Ceux qui ne le savent pas réellement, vous devez le savoir à partir d'aujourd'hui. Ceux qui t'appellent mon père, papa, daddy, tout ça, mamie, tout ça qui t'appelle mon père spirituel, ma mère spirituelle, c'est des personnes qui ne t'aiment pas. Ils sont là juste parce qu'il y a l'onction, parce que tu peux prier pour elles. Mais après, bien-aimé, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as un véritable problème, personne, tu ne verras même pas les gens les gens vont se lever. C'est ces mêmes personnes qui vont t'accuser. Combien de pasteurs sont dans cette situation aujourd'hui? Combien sont allés acclamer Jésus lorsqu'il est arrivé à Jérusalem? Et combien l'ont insulté? Combien l'ont insulté quand il allait à la croix? Combien? Ils sont nombreux. Combien? Bien-aimés, nous avons besoin donc aujourd'hui de comprendre que nous sommes, je ne veux pas dire dans un monde d'ingrats. Nous sommes dans un monde où Dieu nous a déposé dans ce monde, sachant que ceux qui nous entourent sont ici. Il a déposé en nous aussi la force de pouvoir tenir. On est déçus tous les jours. On est déçus tous les jours. On a mal tous les jours. Les personnes que nous avons tenues parfois par la main, qui commencent à dire des choses parfois sur nous. Mais non, tu ne vas pas laisser tomber. Tu ne vas pas dire je laisse l'œuvre de Dieu, je ne fais plus cela parce que les gens me méprisent. Non. Alors, bien-aimés, soyez forts, soyez fermes. Quand ces choses arriveront, que cette parole, que tu saches au moins, il y a un pasteur qui nous a avertis. Le pasteur nous a parlé. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. La seule personne sur qui je dois mettre ma confiance aujourd'hui, c'est Dieu seul. Je ne compte que sur Dieu. Je ne compte que sur Dieu. Tu ne peux pas compter. Même sur tes propres collègues, tu ne peux pas compter. Je vous dis, moi je ne peux pas compter sur un pasteur. Là, je suis là, je ne compte pas sur un pasteur. Je ne compte pas qu'un pasteur me défende. Je ne compte pas qu'un pasteur va faire, il entend comment on parle en mal de moi. Je me dis, il y a nombreux qui ont entendu comment on parlait en mal de moi. Ils ne sont jamais venus me dire. Ils ne sont jamais venus me dire. Et je n'attends pas ce qu'ils viennent me dire parce qu'ils savent qu'ils ne le feront pas. Jamais. Il n'y a que Dieu seul qui pourra me défendre. Il n'y a que la parole de Dieu qui en moi qui donne la force de pouvoir tenir. Parce que parfois tu arrives quelque part, le regard qu'on jette sur toi, tu comprends que ici, vraiment tu es quelqu'un qu'on a déjà vraiment banni, qu'on a déjà chassé. Mais tu es ce moment-là, tu forces, tu es là. Mais bien aimé, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Il y a des gens comme nous qui avons un passé aussi vraiment bizarre. On a fait des choses par le passé qui n'étaient pas vraiment bien aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. On a du mal aujourd'hui à nous croire. Comment? Ça veut dire que je ne m'attends même pas à ce que quelqu'un me croie. Nous ne pouvons pas forcer. Nous ne pouvons pas pousser les gens à croire en nous. Non, je ne peux pas le faire. Je suis incapable de le faire. Je me limite à faire ce que j'ai à faire devant Dieu. Je me limite à faire ce que j'ai à faire devant les hommes. Il m'a dit, va prêcher l'évangile. Il m'a dit, va parler de moi. Tu es mon serviteur, je le fais.
Que tu crois ou que tu ne crois pas, je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce que je suis attaché quelque part. Je suis esclave dans le Seigneur. Je suis esclave dans le Seigneur. Quand il dit esclave, pas dans le sens de la souffrance, mais parce qu'en fait, j'ai un maître. C'est une façon de dire je dépends de quelqu'un. Il n'y a plus. Si ça dépendait que de moi, je ne le ferais pas. Je vous assure. Il y a des choses que je fais aujourd'hui. Si ça dépendait réellement de moi, je ne le ferais pas. Il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui, ça dépendait de moi en tant qu'homme. Je ne ferais jamais cela. Mais je le fais parce que Dieu m'a dit, c'est ce que tu dois faire, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Même si on t'insulte, tu dois prêcher. On t'insulte, tu dois prier pour ces personnes. On te calomnie, tu dois prier, tu dois gêner pour ces personnes. Tu dois prendre du temps pour elles. Tu dois les élever, tu dois te sacrifier pour elles. Tu t'oublies d'abord, tu penses d'abord à ces personnes. C'est ça, le sacerdoce. C'est ça le sacerdoce. J'attends rien. On n'attend rien. On n'attend rien. On n'attend rien. C'est pourquoi qu'il nous élève ou qu'il ne nous élève pas, nous continuons à faire l'œuvre de Dieu. Vraiment. J'ai envie de prier pour un serviteur de Dieu ici ce soir. J'ai envie de prier pour une servante. J'ai envie de prier pour un homme. J'ai envie de prier pour un enfant de Dieu. Tu es peut-être passé par ces moments de calomnie. Toi, si tu étais parmi ceux qui ont calomnié les serviteurs de Dieu, tu étais là, tu as critiqué, tu as fait des choses, je ne sais pas, mais je veux que ce soir, tu comprennes que ce que un serviteur de Dieu est en train de vivre, c'est quelqu'un en train de vivre, tu le vivras toi aussi. D'une manière ou d'une autre, tu vas le vivre. Alors, je veux prier Dieu pour toi afin que il te donne la paix dans ton âme, te donne la paix dans ton cœur et qu'il te pardonne toutes tes offenses. Qu'il te pardonne réellement. Parce que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous offensons Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous offensons. Bien-aimé, nous offensons Dieu. Mon frère, tu offenses Dieu, nous offensons Dieu. Ceux qui nous élèvent aujourd'hui vont nous rabaisser demain. La même bouche qui a crié Hosanna, c'est la même bouche qui va crier imbécile, mouf, c'est n'importe qui, c'est un faux, c'est un bandit, c'est un voleur. C'est un voleur, la même bouche. C'est un faux pasteur. Quel genre d'enfant de Dieu même? Ce n'est pas un enfant de Dieu ça. Ce n'est pas un enfant de Dieu ça. Tu n'es même pas chrétienne. Ce n'est pas un chrétien ça. Ils vont te le dire demain. Les mêmes personnes, quand tu prophétises aujourd'hui, oh vraiment, tu as les prophéties qui sont profondes. Tes prophéties sont nettes. Oh non, ça c'est le laser. Tu as la prophétie. Tu as vraiment un don de prophétie. C'est les mêmes personnes qui vont dire demain que tu prophétises quoi, tu as quoi, c'est n'importe quoi, c'est le mensonge. Ce n'est pas des prophéties, les mêmes personnes. Alors soyez bénis, soyez forts, peuple de Dieu. Soyez forts, soyez forts. Nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes sur une terre où personne ne nous fera de cadeaux. Personne ne nous fera un trône et nous demander de nous asseoir. Nous sommes dans ce combat. Ce combat existe depuis que nous sommes venus sur terre, depuis le jour que tu es arrivé sur terre. C'est le premier combat que tu as mené. Et ces combats, nous allons les mener. Non, c'est du non-stop jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Soyez forts, peuple de Dieu. Je vais prier. Père, je veux te dire merci pour cette soirée, que la gloire te revienne. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir résister quand les jours mauvais vont arriver, Éternel. Donne-nous la force de pouvoir tenir, éternel Dieu puissant, Seigneur. Peu importe les épreuves, que nous n'abandonnons pas la marche avec toi. Peu importe les difficultés, éternel Dieu puissant, Seigneur, que nous ne puissions pas repousser chemin. Donne-nous la force de pouvoir tenir au Dieu Tout-Puissant. Par cette parole que nous recevons aujourd'hui. Par cette parole que nous recevons aujourd'hui, Seigneur. Quand nous serons 1000 aujourd'hui, oh mon Père, et seuls demain, que nous ne puissions pas abandonner. Père, quand nous serons 500 aujourd'hui,
Et deux, demain, Père, que nous ne puissions pas abandonner. Car, Seigneur, ce n'est pas pour le nombre que nous sommes en ta présence. Ce n'est pas pour le nombre que nous te servons, oh mon Dieu, mais nous te servons, oh Dieu puissant, parce que tu nous as appelés, tu nous as établis en toi. Père, tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier, Éternel. C'est pourquoi nos difficultés, Éternel, nous te les remettons. Toi qui nous as appelés, tu nous as qualifiés, tu nous as aussi la force de pouvoir tenir. Sois béni, ô mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Sois béni parce que tu nous soutiendras, Éternel. Souviens-toi de tes enfants ici connectés, tous ceux qui ont regardé cette vidéo, Éternel, Père. Donne-leur la force, ô mon Dieu, de pouvoir tenir ferme quand viendra le moment difficile. Seigneur, que la parole de Dieu qu'ils reçoivent chaque jour, Seigneur, soit leur force. Soit leur force. Soit le moyen qui leur sera accordé afin de pouvoir se relever, ô mon Père, dans le moment d'épreuve. Merci, Seigneur Dieu puissant, pour ces moments. Merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir écouter cette parole. Merci, mon Dieu, parce que tu as fermé notre foi. Tu nous donnes la force. Souviens-toi de ces serviteurs de Dieu qui souffrent à travers le monde, qui sont accusés faussement, Éternel. Ou alors, ô Dieu puissant, Seigneur, accusés au Dieu 3 fois saint, papa, pour des raisons nobles et vraies, Éternel, sans fondées. C'est toi qui relèves. S'ils sont tombés, ô mon Dieu, tu relèves. Et s'ils sont dans la vérité, tu leur donnes la force de pouvoir avancer. Père, soutiens tous ces hommes que tu as choisis de par le monde entier. Ceux qui parlent de toi, ô Dieu. Ceux qui prêchent, mon Père, ta parole. Ceux qui prient, ô mon Dieu, mon roi, pour les malades, Seigneur. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Seigneur, souviens-toi de ces hommes et de ces femmes à travers le monde entier. Soutiens-les. Père, nous avons besoin de toi. Donne-nous la force de pouvoir tenir et de pouvoir continuer à avancer, afin de prêcher ainsi cette nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume, jusqu'à ce que ton Fils Jésus-Christ revienne, ou qu'il nous appelle à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir tout le monde, une fois de plus. Donc, bonne nuit. Bonne nuit. Je veux aussi rappeler ainsi la conférence des femmes qui aura lieu à la maison de prière pour tous les peuples, Femmes Lumière du Monde, la conférence Femmes Lumière du Monde qui aura lieu le 9 mars, samedi 9 mars à 11h à Aulnay-sous-Bois. C'est au 48 boulevard de Strasbourg, Aulnay-sous-Bois, ici à Paris, à partir de 11h. Ça sera un moment d'échange entre les femmes, un moment d'enseignement. C'est libre et gratuit, donc venez assister à cette conférence. Venez, prenez votre ticket, peu importe où vous êtes. Nous avons la confirmation que Dieu parlera à une femme, parlera à un homme même ce jour-là. Les hommes, venez. Les femmes, venez assister à cette conférence, ne manquez pas. Elle sera tenue par mon épouse, votre humble servante, la prophétesse Edith Hortense Ebo. Et elle va tenir cette conférence. Venez assister à cette conférence. Vous êtes à Paris, vous êtes dans une autre ville. Venez, prenez votre billet. Dites, je m'en vais écouter. Je m'en vais apprendre. Tout s'apprend. Tu n'es pas peut-être marié, ne dis pas que c'est seulement pour les femmes mariées, les femmes célibataires. Venez assister à cette conférence et Dieu vous réserve de très bonnes choses. Dieu vous réserve de très bonnes choses. Ils sont en train de travailler par rapport à ce jour-là, afin que les choses se passeraient bien. Vous savez, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et malheureusement, ça tombe un vendredi, et le vendredi, le plus souvent, les gens sont occupés. Mais elles sont arrangées à faire cette conférence le 9. Le 9. À partir de 11h. Venez assister à cette conférence. Venez écouter. Venez vous asseoir, écouter. Ce qu'elle vous dit à travers les directs, ce n'est qu'une partie. C'est juste pour vous donner, peut-être comme ça peut dire avant-goût, c'est juste pour vous donner des bribes de ce qu'elle va faire ce jour, de ce qui va se faire ce jour. Vous savez, tout ce qui se fera ce jour, ça sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors, ce ne sera pas une affaire d'elle, de prophétesse ou d'épouse du pasteur, mais je crois que c'est Dieu même qui va vous parler ce jour, parce que beaucoup de personnes souffrent dans ce qui concerne les relations dans les couples, dans les mariages et tout ça, les foyers, ça ne va pas. Et même les filles qui sont célibataires, les hommes qui sont célibataires, vous avez besoin de certains enseignements avant de pouvoir vous engager dans cette affaire, parce que c'est quelque chose de difficile. Ne regardez pas des belles photos forcément sur Facebook, les couples, oui, c'est beau tout ça, mais un mariage doit être bâti sur les fondements solides. Si les fondements ne sont pas solides, bien aimé, vous sombrez.
Très important, parce que parfois nous avons les combats dits spirituels et les combats aussi physiques même. C'est-à-dire que ce n'a rien à voir avec le spirituel, c'est physique. Et pour vraiment être armé et pouvoir s'élever contre toutes ces forces-là, il faut que tu sois bâti dans l'enseignement, que tu sois bâti dans une formation adéquate. C'est dans ce sens-là donc elle donne cette conférence-là. Viens, il faut venir écouter. Viens, inscris-toi. Ou alors quand je dis inscris-toi, c'est que viens, tout simplement. Viens, je dis c'est au 48 boulevard de Strasbourg. Aulnay-sous-Bois, à partir de 11 h. Le 9, samedi 9 mars, à partir de 11 h, au 48 boulevard de Strasbourg, Aulnay-sous-Bois. Donc tu es à Paris, tu es en France, tu es en Angleterre, tu es en Allemagne, tu es en Suisse, tu es en Italie, tu es n'importe quel pays au monde, tu veux te déplacer, viens assister à cette conférence. C'est le seul sacrifice qui te sera demandé, c'est-à-dire que payer le ticket toi-même et venir, et payer le ticket de train, payer ton ticket d'avion, payer ton ticket de bus, je ne sais pas quoi, payer ton taxi et venir t'asseoir pour écouter. On ne te demande pas, on ne paye pas l'entrée, c'est gratuit. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, chérie, que Dieu te bénisse abondamment. Elle vient de poster la Grèce là tout à l'heure, donc vous pouvez voir la Grèce, c'est posté là. Que Dieu vous bénisse abondamment, je vous aime et demeurez ferme dans la foi. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Soyez ferme, soyez fort, ça va aller. Vous servez Dieu, vous ne servez pas l'homme, servez le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.